Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclo-sportive de votre vie. Une vidéo un peu particulière, je vous l'ai annoncé sur ce mois de décembre. Il y aura pas mal de choses un peu particulières. Donc là, j'ai décidé de faire une petite série de vidéos où je me suis dit que le meilleur moyen de parler de la meilleure cyclo-sportive de votre vie, c'est d'en parler avec vous. En fait, c'est de vous montrer des études de cas de certains cyclistes qui sont comme vous, des gens qui sont passionnés, qui n'ont pas forcément le temps, qui ont parfois, comme Michael, qui ont eu des gros problèmes de santé, mais qui avaient un gros mental au départ. Et grâce aux conseils de la meilleure cyclosportive, au programme 4 heures par semaine, entre autres, cette méthodologie lui permet d'obtenir des résultats vraiment incroyables, une progression super, une motivation en s'éclatant. Donc bref, je vous laisse en parler avec Michael. Donc on a fait une petite interview comme ça, j'ai essayé. Donc excusez-moi, la qualité, c'est pas du Spielberg, mais bon, je pense qu'il y a vraiment des bons enseignements à tirer de ce que vous dit Michael. Donc à tout de suite après la vidéo. Michael, merci de nous recevoir et puis de vouloir partager un petit peu avec les lecteurs de la meilleure cyclosportive ton expérience du programme 4 heures par semaine. Michael, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en deux mots qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et puis au niveau vélo, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes objectifs? En deux mots, donc j'ai 45 ans, je suis exploitant agricole, j'ai plusieurs casquettes, donc une partie exploitant agricole, et puis je fais du transport de convois exceptionnels. Et puis après, tout ce qui est mise en route de matériel, démonstration et tout ça, quoi. Donc je passe une bonne partie de mon temps sur les routes aussi, ma petite vitesse. D'accord. Donc tu passes ton temps sur les routes en vélo et sur les routes en transportant, c'est ça? Voilà. Alors tu vois, ce qui est côté sympa, c'est qu'en tracteur, j'ai le temps de voir les routes et tout ça, donc je me repère des petits coins sympas à faire le week-end, et puis le week-end, je prends le vélo, je refais mes passages. D'accord, ouais, c'est génial. Tu es dans quelle région, Michael? Donc moi, je suis dans le Loiret, à côté d'Orléans. Ok. C'est pas ce qu'on appelle une région vallonnée, hein. C'est quand même relativement plat. On n'a pas des grandes côtes. Il faut aller les chercher un petit peu ailleurs pour en faire. D'accord. Mais on arrive à se faire plaisir quand même. Bon. Est-ce que tu peux nous dire, Michael, quand est-ce que tu as commencé le programme 4 heures par semaine et qu'est-ce que tu cherchais quand tu es venu faire ce programme? Écoute, j'ai commencé, j'ai fait partie de la première session, là, donc au mois de janvier. Ouais. Et en fait, donc c'est ma petite femme qui m'a offert ça pour Noël. Après une phase un peu compliquée où je suis tombé malade, j'avais perdu un poumon, et puis j'arrivais pas à remonter trop la pente, pas trop de morale, pas tout ça, quoi. Et puis j'ai un copain qui m'avait emmené en VTT, donc ça m'avait quand même bien aidé. Et puis j'ai mis le doigt dedans, et puis une fois qu'on a envie, on essaye de progresser, mais je voyais pas trop comment, parce que moi en vélo, j'y connaissais rien du tout, quoi, si tu veux. Mm-hmm. Et puis c'est ce copain qui m'avait envoyé sur ton site La meilleure cyclo. Mm-hmm. Et moi ça me correspond, j'ai trouvé des éléments qui me correspondaient, quoi. Donc j'en ai essayé 2-3, et puis finalement je me suis pris au jeu, quoi. Ça m'a emmené sur ton module de 4 heures par semaine. D'accord. Là, ce que tu cherchais, c'était un petit peu à structurer ton entraînement pour progresser tout en te faisant plaisir? Voilà, en faisant plaisir, et puis trouver un petit peu un petit accompagnement, et puis faire ça de façon un petit peu ludique, vraiment trouver du plaisir dans ce que je faisais, plutôt que d'être dans vraiment de l'entraînement pour essayer de me maintenir et quoi que ce soit, quoi. Je voulais sortir de tout ça, et j'avais envie de m'amuser plus qu'autre chose, quoi. C'était changer d'objectif, quoi. Pas plus être dans la rééducation, mais dans le plaisir, et puis avoir un objectif à long terme, quoi. Pas juste me dire c'est pour tenir un peu mieux demain, quoi. D'accord. Ok, donc qu'est-ce que tu peux dire que justement là, ce programme 4 heures par semaine, qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est quoi les bénéfices que tu en as tirés alors? Pour moi, ça a été relativement fulgurant, parce que quand j'ai commencé avec le P2I, là, oui. La première fois, ça a pas été simple, ça fait pas mal de choses à mettre en place, le corps il n'est pas trop habitué. Et cet ami avec qui je fais du vélo, lui, il l'a vu rapidement, parce que j'ai pris des habitudes, des positions, et puis j'ai beaucoup plus d'envie, et puis à chaque semaine, j'ai progressé relativement vite. Mmh.
Donc, bon, bah, ça jouait déjà sur le moral, ça c'est net. Ouais. Et alors, sur le souffle, il n'y a pas photo. Hein. Moi, je l'ai senti tout de suite. Hein. Et du coup, bah, avec ça, il y a plein de choses qui se sont débloquées derrière. Ne serait-ce que, par exemple, je faisais des crampes à longueur de journée. Ça, c'est une chose que j'ai plus maintenant. D'accord. L'oxygénation, tout ça. Et puis, bon, bah, après, bah, tout le programme au fur et à mesure qu'on avançait. Donc, j'étais peut-être un petit peu plus long que mes camarades dans ce qu'il fallait faire. Mais donc, il fallait que je me trouve, que je me mette en place et tout ça. Mais non, pour moi, ça a été vraiment une ouverture, je dirais presque une libération. D'accord. C'est marrant parce que tu sens que tout s'ouvre devant toi et que tu n'es plus dans un truc fermé où tu essaies de bricoler ce que tu peux avec ce que tu peux. Mm-hmm. Et puis, bah, tu as tout les webinaires, tout ça, où tu prends contact avec d'autres personnes qui t'apportent aussi autre chose, tu as un partage, tu as tout ça. Du coup, bah, tu arrives à te corriger par rapport à ce que toi tu ressens. Mm-hmm. Ouais, tu veux dire les coachings communs? Voilà. Oui, ok. Donc, bah, tout ça mis bout à bout, bah, tu t'aperçois que finalement, tu peux aller beaucoup plus loin que ce que tu n'étais au départ. Parce que bah, c'est vrai que quand tu sais pas trop aller, bah, dès que ça coince un peu, tu dis bon bah ça y est, je suis arrivé au bout et puis je peux plus y aller. Et puis tu t'aperçois que finalement, en mettant les petites choses en place à droite à gauche, bah, tu as de la marche. Il y a une sacrée marge derrière. Bon, ouais, d'accord, super. Est-ce que tu trouves que la structure du plan est assez facile à comprendre pour chaque semaine, chaque mois, ce que tu as à faire, tout ça? Bah écoute, pour moi c'était très clair, parce que je te dis, moi j'étais vraiment novice dans le vélo. Je faisais un petit peu de VTT depuis 2 ans, j'en faisais 2-3 heures par semaine, calmement quoi. Et je ne connaissais vraiment rien en vélo, hein, à part le vélo que mes parents avaient acheté pour aller à l'école, c'est tout ce que je connaissais. Donc, tu vois, et j'ai pas eu de mal du tout à m'y mettre, hein, c'était vraiment très clair. Et puis bah, le fait de pouvoir aussi te contacter quand il y a un moment ça coince, et puis tu te dis, bah mince, là il y a quelque chose que j'ai pas bien saisi, je j'ai pas vraiment le ressenti de ce que tu nous disais. Ouais. Bah, c'est vrai je t'envoyais un petit message, tu répondais rapidement, et bah, on retrouve tout de suite ces repères. Quoi. D'accord, ouais. Ok, donc pour toi, c'est assez facile à comprendre. Et de toute façon, si tu avais des questions, soit les coachings communs, soit par un petit mail, tu as tout de suite quelque chose pour ajuster de manière à bah bien voilà, c'est ça, on n'est comprendre. pas, t'as pas qu'un jour où tu dis mince, finalement j'ai peut-être oublié quelque chose, c'est vachement réactif si tu veux, moi. Parce que donc je les recevais le vendredi, donc le programme de la semaine d'après je le recevais le vendredi, donc ça me laissait le week-end pour potasser un petit peu ça, de le lire tranquillement, quoi. Et puis bah, je me mettais ça en place à partir du lundi. Et bah, si le lundi, première séance, je voyais que ça coinçait un petit peu, je t'envoyais un message le soir, le lendemain j'avais ma réponse. Quoi. Ouais, c'est vrai que j'essaie de vous répondre rapidement. Les vidéos, tout ça pour expliquer les séances, c'est assez clair pour toi? C'est suffisamment explicite? Ouais, puis c'est vivant, c'est pas une vidéo où tu regardes bêtement et puis tu vis avec la vidéo, quoi. Tu sens vraiment que c'est à notre portée, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études pour suivre la vidéo et de ce que la personne en face, elle essaie de livrer comme message, quoi. Bon, puis comme tu dis, hein, il faut l'essayer pour voir si ça s'adapte à nous, mais dans chaque truc, même si on peut pas toujours se coller à 100% à tout ce qui est dit, tu as toujours un petit truc à reprendre qui fait que bah, voilà, ça va encore t'emmener un petit peu plus loin et puis tu vas pouvoir adapter plein de choses que tu as vues à côté et t'es plus confortable. Quoi. D'accord, bon, bah, c'est génial, c'est vraiment... Enfin, tu me donnes un retour qui m'intéresse moi pour faire évoluer ou pas le programme, mais là, je vois que c'est bien adapté à toi qui n'était pas forcément un pro du vélo, mais quelqu'un qui faisait un petit peu de sport, qui a pu facilement le comprendre et l'adapter. Et là maintenant, donc toi, ça fait presque un an que tu le fais, donc comment tu as continué le programme au cours de ta saison? Comment tu as réussi à l'adapter, le faire évoluer par toi-même? Bah, écoute, au début j'étais un bon étudiant, bien sage, j'ai bien fait tout ce que tu m'avais dit tout ça, donc je me suis mis mes objectifs. Ouais. Et puis donc j'avais ma course cible là, donc j'en avais fait une petite avant parce que bah, moi j'avais jamais fait de course non plus, hein, je savais pas du tout ce que c'était, l'ambiance, tout ça. Et donc j'en avais fait une petite, une course de 105 km dans l'Essonne là où il y avait quelques côtes, chose que je connaissais pas du tout. Et bon j'ai souffert.
Mais si tu veux, j'ai été emmené par le groupe. On était 800 coureurs au départ. Et bon, je me suis laissé traîner, quoi. En fait, j'ai observé, j'ai regardé à droite à gauche comment il fallait faire. Et alors, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que moi, enfin, là où je suis tombé toujours, bah, les gens, ils m'ont tout de suite repéré. Ils ont vu que j'étais pas un pro du vélo, hein. Mais ils m'ont emmené, tu vois. Et ils ont vu que j'étais là pour m'amuser et puis faire quelque chose. Ils m'ont emmené là dans cette course, quoi. Et bah, finalement, je me suis pris au jeu au fur et à mesure que je pédalais. Alors même si s'il y a des fois, j'en ai bien bavé. Bon, tu vois, j'ai tombé dans une descente, dans un virage, je me suis fait une fixation de l'épaule. Ah oui. Ça m'a pas empêché de changer mon pneu avec les dents puis de repartir, quoi. Et tu vois, toujours soutenu tout ça, et puis bah, tout ce que tu nous avais appris, tout ça, tu vois, le stress que bah, quand t'as mal, bah, il faut essayer de penser à autre chose, à d'autres objectifs. Bah, c'est des choses que j'ai réussi à mettre en place, et pourtant j'ai bien dégusté. Hein. Ouais, bah, j'imagine. Mais tu vois, ça m'a vraiment emmené, j'ai réussi à mettre tous les petits trucs. Au moment où j'étais prêt à poser le pied par terre, bah, tu te dis, tiens, non, et finalement, il y a peut-être ça, et puis bah, petit à petit, ça t'emmène, et puis bah, t'arrives au bout, quoi. Bah, moi, j'ai pas fait un résultat exceptionnel, mais je suis arrivé dans la moitié du groupe, quoi. Ah, bah, super. Moi, l'objectif, c'était la première en plus, puis l'objectif, c'était de finir. La place, c'était pas important. Ce que je voulais, c'était de finir cette première course, là. Et puis après, donc, j'ai fait ma deuxième course, qui était ma course cible, là, où là, je me suis vraiment bien éclaté. J'avais plusieurs repères, tout ça, et là, je l'ai vraiment bien senti. Donc, c'était dans l'heure et l'heure. Il y avait un peu de vent, un peu de grêle, tout ce qui va bien avec, quoi. Mais non, j'ai vraiment mis tout ce que j'avais pu apprendre avant. Alors, bon, il y a encore des lacunes, hein, mais j'ai réussi à mettre tout ça en place. Et puis, bah, ma foi, j'étais pas ridicule à l'arrivée, quoi. Ça tenait la route. D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est que tout ce que tu apprends dans le programme, c'est quelque chose que tu peux réutiliser après. Et même dans les moments difficiles où tu t'étais fait mal à l'épaule, toute la partie aussi préparation mentale pour fixer tes objectifs ou pour quand tu as la douleur, c'est vraiment quelque chose qui sert, ça. Voilà, et tu vois, ça c'est le genre de truc, par contre, je l'ai pas bien ressenti au moment où tu nous l'avais transmis. Bon, j'ai écouté la vidéo, j'ai mis des petits trucs en place et tout ça, mais je voyais pas forcément bien l'intérêt, si tu veux. Et puis bah là, l'intérêt, il est tout de suite. Au moment où tu sais plus comment te mettre et tu dis bon, c'est mort, bah, ça te revient en tête et puis tu te dis bah oui, finalement, il y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Alors bon, si tu veux, moi la semaine avant de faire cette course-là, j'avais regardé toutes tes petites vidéos, tout ça, voir s'il y avait des petites choses que je pouvais me remettre en place pour m'aider, quoi. Et bon, ça, je pense que ça m'a bien servi aussi parce que ça m'a rafraîchi un petit peu l'esprit et puis ouais, ça m'a emmené au bout, quoi. D'accord. Donc j'en ai refait deux derrière où bah, j'étais pas mal placé, hein. C'était pas extraordinaire, mais c'était par rapport à mes objectifs, c'était bien, hein. J'étais on va dire dans le premier quart du peloton, quoi. Alors pour moi, avec un autre truc, je sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais envoyé un message parce que j'avais des traitements pour m'aider à respirer et tout ça. Oui. Et bah, ça me gênait un petit peu de courir en me disant, tu sais, j'avais un petit peu l'impression de tricher, quoi, si tu veux. Oui. Et j'avais du mal à enfin, ça m'embêtait, quoi. Donc j'en avais reparlé avec mon pneu suite à une conversation qu'on avait eu tous les deux, et il m'avait donné le feu vert pour essayer d'alléger, voir ce que ça faisait. Et puis bah du coup, tu vois, j'ai tout arrêté. Et donc maintenant j'ai une assistance respiratoire uniquement la nuit, mais par contre dans la journée j'ai plus de traitement et puis bah, je m'en porte pas plus mal. Bah écoute, bravo, hein, putain, quel mental tu as, Mickaël, c'est vraiment super, quoi. Bah si tu veux, je pense que ton programme m'a quand même donné alors par rapport à moi ce que j'avais, hein, mais ça m'a quand même donné le petit déclic qui manquait pour passer au-dessus, et puis bah tu t'aperçois que bah, tu peux aller beaucoup plus loin que ce que tu te permets si t'es pas boosté derrière, quoi. Super. Quel conseil tu donnerais, Mickaël, pour, je sais pas, un ou deux conseils pour toi, pour ceux qui voudraient progresser en vélo, ça serait quoi pour toi les 2-3 conseils de Mickaël?
Bah déjà, pas se décourager, parce que bah, c'est vrai qu'il y a des fois, tu te dis, mince, j'ai pas progressé cette semaine, il y a des petits moments de doute. Pas se décourager, puis pas hésiter à se replonger dans ce qu'on a vu, parce qu'il y a peut-être des petites choses qu'on a loupées, qu'on a besoin de se remettre dans l'esprit. Et puis bah, pas hésiter à poser des questions, pas hésiter à converser avec d'autres cyclistes, hein, c'est important aussi. Et puis toujours garder la tête froide et se faire plaisir. Ça, je pense que Le plaisir. toujours plaisir à ce qu'on fait. Ouais, Exactement. On peut se faire mal des fois. Bah oui, des fois c'est pas toujours simple. Hein, mais si tu le fais avec plaisir, t'arrives toujours. Tu t'aperçois que finalement ça se passe très très bien. Quoi. Ça se passe très bien. Tu vois, je me suis fait un petit défi moi tout seul parce que j'ai mis le doigt dedans maintenant. Alors du coup. On va de plus en plus loin et j'ai ma sœur qui habite à côté de Rouen, donc ça me fait 230 km. Waouh! Et donc bah, j'ai l'ami avec qui je fais du vélo régulièrement. Et je lui dis, bah, écoute, fin de l'été, je pars là-bas. Et bah, puis fin d'été, je suis arrivé là-bas, il n'y a pas de souci. Super, bravo. Bon, mais génial. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent encore à faire ce genre de programme? Ah bah qu'il ne faut pas hésiter. Non, ouais. Bah, après, ça dépend, je pense, de ce que la personne veut. Mais si la personne a vraiment envie de passer un cap au-dessus, si elle a envie de se faire plaisir, et puis de souffrir inutilement, parce qu'en fait, et ça tu l'as bien expliqué dans ton programme, faire des heures et des heures, se faire mal, et puis pour arriver à un résultat relativement faible au départ, c'est pas forcément la bonne méthode, quoi. Alors qu'en comprimant un petit peu tout ça et en le calant bien dans sa semaine, bah, tu t'aperçois que tu progresses très vite et puis en peinant moins et en conservant tout ce qui est vie de famille et tout ça, parce que bon, c'est vrai que moi j'avais des horaires qui n'étaient pas simples non plus et je ne savais pas comment non plus je pouvais rajouter des heures dans ce que je faisais et finalement avec les 4 heures par semaine, bah, tu vois, 4 heures c'est à peu près ce que je m'étais fixé et bah, ça rentre tout seul, hein. Oui, mais bien, donc il ne faut pas hésiter. Je pense qu'il y a quand même le relationnel, t'as toute une équipe qui t'emporte. Bon, il y a le fait qu'on arrive à converser facilement avec toi, mais il y a tous les autres qui est autour. Si tu veux, ça fait une grande famille. Hein, ça pousse, ça booste quand même. Enfin, moi, personnellement, ça m'a boosté quand tu vois que t'en as qui te mettent. Bah, moi, j'ai réussi à faire ça et ça. Tu te dis, bah, moi, il faut que j'y arrive aussi. Il n'y a pas de problème. Donc, bah, ça te rebooste au moment où tu te dis, bah, c'est bon, j'en peux plus. Tu te dis, bah oui, il l'a fait. Pourquoi pas moi, quoi. Ouais, c'est un peu de saine émulation, quoi. Ouais, c'est ça. Ça pousse. Bon, bah, génial. Alors toi, quelle est l'étape d'après pour toi, la prochaine étape pour 2015? Et puis si tu avais une question, un conseil à me demander, ça serait quoi? Alors la prochaine étape, je vais faire un challenge. Donc j'ai 5 courses à faire dans l'année là pour faire ce challenge-là. Et donc dans mes 5 courses, j'en ai 3 en montagne. Ah. Donc, bon, c'est de la petite montagne, hein, c'est les Jura, les Pyrénées, les Jura, le Massif central, 2 dans le Massif central et puis une dans le Jura. Et puis après, j'en ai une dans le Pas-de-Calais et puis l'autre en Eure-et-Loire. D'accord. Donc ça, c'est le challenge de l'année. Et puis là, je suis en train de voir avec l'ami avec qui je fais du vélo là, pour faire l'Ardéchoise. Ah oui, là, c'est pas pareil. Mais bon, pas cette année, mais on se prépare pour pouvoir la faire. Pour pouvoir le faire. Voilà. Okay. Donc ça, c'est la prochaine étape. Donc, parce que là, je repars à zéro. J'ai fait ma dernière course au mois d'août, et puis là, j'ai été repéré au mois de septembre. Donc là, si tu veux, je repars au début, quoi. C'est sur le programme du départ, quoi. D'accord. Ouais, tu recommences le programme. C'est vrai que tu as la possibilité de pouvoir le recommencer. Voilà. Donc il y a ça qui est bien aussi, c'est que tu peux toujours revenir en arrière si à un moment tu as décroché ou il y a un petit couac, une petite queue, n'importe quoi. C'est vrai que tu perds vite. Ouais. Ça te permet de revenir en arrière, puis de repartir, de raccrocher les ballons et puis tu récupères rapidement, quoi. Oui. Est-ce que ça t'a fait, toi aussi, le truc de, en le revoyant une deuxième fois, des fois, il y a des choses que tu entends mieux, que tu retiens que tu n'avais pas retenu la première fois, ça te permet d'approfondir? Ouais, oui, parce qu'en fait, bon, la première fois, déjà le programme tu ne connais pas, donc tu écoutes. Alors déjà, on est comme à l'école, tu es toujours pressé. Alors, ouais. Tu entends qu'un mot sur deux, quoi, grosso modo.
Et puis la deuxième fois, tu dis, ouais, j'ai fait ça, mais bon, c'était peut-être pas comme ça qu'il fallait le faire, je me suis fait taper sur les doigts, quoi. Tu remets les choses un petit peu en place, et puis bah, tu t'aperçois que finalement, bah, tu progresses encore un peu plus vite. Moi, je vois là, j'ai repris, j'ai repris octobre. Ben, je progresse beaucoup plus vite que la première fois, quoi, si tu veux. Il y a les petites choses qui se raccrochent, qui se raccrochent par rapport à ce que je connaissais déjà, quoi. D'accord. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'année dernière, c'est mon ami qui me tirait, et cette année, il est derrière, quoi. Là, t'as encore plus plaisir, quoi. Bon, bah dis, tu sais le conseil que tu peux lui donner, hein, c'est qu'ils viennent raccrocher le wagon. Hein. Ah bah, c'est ce que je lui ai dit. Ouais. Bon, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, te donner un conseil? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait t'aider? Bah écoute, tu vois, là je suis reparti. Donc, moi, c'est toujours au niveau du souffle, hein, si tu veux. Il y a un moment, je perds un petit peu la cadence du souffle. Et puis, une fois que je l'ai perdu, j'arrive pas à m'en remettre dedans. Hein, et donc, dans une vidéo, tu avais essayé enfin, tu l'avais expliqué, mais moi, j'arrive pas à me mettre par rapport à moi, si tu veux. Il y a un moment, si tu veux, je sens pas, je le sens pas quand je perds la cadence. Ouais. Et quand je m'en aperçois, il est beaucoup trop tard, et là, j'ai vraiment beaucoup de mal à récupérer, quoi. C'est voilà ce que je voulais, c'est arriver à anticiper ce moment où je vais passer finalement en anaérobie, quoi. Ouais. Tu roules avec un cardio? Oui. Et si tu veux, le cardio, c'est pareil. Lui, quand il monte, moi, ça fait un petit peu que j'ai décroché, quoi. Ouais. Peut-être que ça veut dire que tes paliers, il faudrait les revoir un petit peu, non? Possible, ouais, possible. Ouais. Peut-être, tu vois, voir si en les baissant un petit peu de 4 ou 5 pulsations, ça te permet de mieux anticiper, justement. Et en même temps d'optimiser, parce qu'en baissant de 4 ou 5 pulsations, tu sais, comme je l'ai dit dans une vidéo récemment, les paliers 80%, 90%, etc., c'est juste des paliers pour que ce soit des repères, mais peut-être que pour toi, c'est à 78%, par exemple, et en roulant à 78%, ça te permet de maîtriser ton rythme respiratoire. Ouais. Après, c'est vrai qu'un autre petit conseil, si ça peut t'aider, hein, c'est que quand les gens qui ont des petits poumons ou des problèmes respiratoires ou un peu de l'asthme, etc., je vais plutôt leur conseiller de garder une certaine vélocité, mais d'être plutôt avec un tempo un peu en dessous. Tu vois, quand je dis de rouler à 90 tours de pédale par minute sur le plat, par exemple, je pense que tu peux essayer d'être un petit peu en dessous, de rouler un petit peu plus en force, entre guillemets, en trouvant le bon équilibre, bien sûr, parce que si tu roules trop en force, à un moment, tu vas oxyder tes muscles. Mais tu vois ce que je veux dire? Essayer de chercher ce bon tempo, mais plutôt un petit peu plus en force, peut-être. Oui, bah, surtout que ça correspond plus à mon style. Hein, si tu veux, je suis un peu un tracteur, moi, finalement. Oui, j'ai compris. Ouais. Autant dans tout ce qui est descente, là, en descente, je suis pas bon du tout. D'accord. T'es un peu tracteur aussi, non? Dès qu'il y a un petit faux plat ou une côte, là, je suis bien. Là, par contre, tu vois, c'est marrant parce que dès qu'il y a une côte que je vois assez longue, j'arrive à me prendre un tempo et là, il n'y a pas de souci, ça grimpe. D'accord. Bon, faut pas que je me décale. Par contre, tu vois, j'ai vraiment une cadence entre ma respiration et mon coup de pédale. Et si jamais il y a un moment où je me décale, c'est fini, quoi. Ouais. Il faut que tu prennes ton tempo et que tu montes au tempo. De toute façon, c'est sûr que c'est comme ça que tu pourras le mieux maîtriser ta respiration et travailler avec ta puissance, quoi. Voilà. Bon, ben génial. Non, donc, ouais, non, je t'avoue que là, j'ai vraiment pris du plaisir là, depuis un an en vélo. J'ai vraiment pris un plaisir déjà au départ que j'ignorais. Mais là, si tu veux, maintenant, je m'amuse à titiller un petit peu les copains et bon, finalement, ça t'emmène de plus en plus loin, quoi. Et au-delà de ça, si tu veux, j'ai rencontré une communauté que je connaissais pas du tout, hein, le vélo. Et bah, c'est des gens qui sont super. Hein. Je sais que sur une des courses, je me suis retrouvé tout seul à un moment dans une côte avec le vent de face et le seul coup me tape sur l'épaule. Je me retourne et en fait le gars me dit t'épuises pas, on arrive, on va te prendre. Bah ça déjà quand tu vois quand tu vis un truc comme ça, c'est génial. Ouais, ça fait concilier avec plein de choses, quoi. Ouais. Avec un peu le pessimisme ambiant qu'il pourrait y avoir. Ouais, non, tu dis il y a encore des gens avec qui tu peux partager quelque chose, quoi.
Et puis bah, tu vois, à l'arrivée de cette même course, bah, je suis arrivé un petit peu fatigué, on arrive en côte, et j'étais prêt à poser le pied par terre. Et il y en a un qui est arrivé derrière moi en me hurlant un petit peu dessus, je le connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Puis à l'arrivée, il fait non, non, il était hors de question que tu poses le pied par terre, je te voyais depuis le début pédaler, c'était pas la peine que tu arrêtes à 500 mètres de l'arrivée. Et bon, bah ça fait plaisir, ça te repousse, ça te donne envie d'aller plus loin, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et rien que pour ça, tu vois, je conseillerais aux gens de suivre ton programme pour vivre, rien que pour vivre ce moment-là. C'est des choses que tu vis pas forcément tous les jours. C'est agréable. Bon, eh ben, écoute, merci beaucoup, Mickaël, d'avoir pris un peu de ton temps pour partager avec nous ton expérience du programme 4 heures par semaine et puis ton expérience du cyclisme de manière plus générale. Je te dis à bientôt. On dit au revoir aux auditeurs de la meilleure cyclosportive. Un petit coucou. Au revoir à tous et puis bon courage et puis qu'on se retrouve sur les routes. Ok. Allez. Bon voilà les amis, maintenant, comme d'habitude, c'est à vous de jouer. Tirez-en le maximum d'enseignements sur cette vidéo pour progresser et profiter des conseils, des ça marche. Les ça marche des uns doivent profiter aux autres. Alors, à bientôt pour une prochaine vidéo sur la meilleure cyclosportive de votre vie.